Je m'appelle Alain Héril, je suis psychanalyste, sexothérapeute, formateur. J'ai arrêté de consulter il y a 2 ans pour me consacrer essentiellement à la formation et j'ai la chance de travailler un petit peu partout dans le monde. Je suis aussi écrivain puisque j'ai écrit plusieurs livres autour de la sexualité, du couple et de la psychologie de manière générale. J'ai écrit aux éditions Bérangel un ouvrage qui s'appelle « Pour une psychothérapie intégrative ». Je propose un regard sur l'être humain qui est un regard sur 4 grands axes. Donc ça s'appelle le concept esse, E2SE, ça veut dire être en latin, l'émotionnel, le sexuel, le spirituel et l'existentiel. Le principe du livre, c'est de dire que quand on aborde ces 4 grands thèmes avec son patient, on se donne la chance de couvrir un petit peu plus les composantes de l'être humain. L'autre point, qui est très important, c'est la relation. C'est-à-dire que ce que je défends dans le livre, c'est l'idée que c'est la relation qui guérit avant toute chose. Soyez curieux de l'autre, donnez de la place à l'autre, soyez dans le souci de l'autre. Et tout le travail que l'on fait sur soi en tant que thérapeute, c'est pour accepter que quelqu'un d'autre que soi existe au monde. C'est d'essayer de trouver les axes où la psychanalyse, les approches comportementales, les approches neuroscientifiques, tout un tas d'approches qui concernent l'être humain ou la tentative de connaissance de l'être humain vont se regrouper, c'est-à-dire de chercher le fond commun de tout ça. Ça fait 4-5 ans à peu près que je suis appelé à travailler à l'étranger, soit pour des conférences, soit pour donner des cours. Ce qui est ma vérité ici, en France, n'est pas forcément ma vérité en Russie, au Maroc, je vais bientôt travailler en Chine. Ça me permet de mieux saisir les choses et puis d'avoir un discours qui ne soit pas un discours fermé. Mais ça, je suis dans un esprit intégratif, bien entendu. Je cherche les complémentarités et pas les oppositions. Je travaille sur 2 livres en même temps, c'est la première fois que je fais ça. Et donc là, c'est plutôt avec ma casquette de sexothérapeute sur la dimension thérapeutique de l'orgasme. J'ai mis en place 2 enquêtes où je demande aux gens, est-ce que la dimension orgasmique les aide à aller mieux par rapport à certaines maladies? Et je travaille sur un autre livre qui est sur la sexualité sacrée, toute la dimension spirituelle de la sexualité. Alors beaucoup de choses ont déjà été faites sur ce terrain-là, mais je ne vais pas faire un livre sur le tantra en tant que tel, même si je vais un petit peu en parler, mais plutôt un livre sur vraiment plus que la sexualité sacrée, la relation sacrée. Et le titre du livre, c'est « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait ». C'est la question de la relation. C'est vraiment ça qui est au cœur du livre. C'est-à-dire de penser que nous sommes avant toute chose des êtres de relation. De relation avec nous-mêmes, de relation avec l'autre, dans le couple, de relation avec les autres, dans la sociabilité, et puis de relation aussi avec le monde, avec l'environnement. Quand on est thérapeute, c'est d'accepter d'être influencé par l'énergie, par l'histoire de son patient. En psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le transfert et le contre-transfert. Et puis il y a un deuxième aspect aussi, qui est cette dimension holistique, cette dimension globale, avec le concept esse et avec le fait que l'être humain est un être pluriel. Nous ne sommes pas faits d'un seul bloc. Ce sont des idées que nous avons appliquées sur le terrain de la psychothérapie et qui sont vraiment fondamentales. Et donc les 2 idées centrales, c'est l'importance de la relation et puis le fait que nous sommes une pluralité et que si on n'aborde pas l'être humain dans cette pluralité, on va passer à côté de lui et on va passer à côté de son histoire et de sa capacité d'épanouissement. Alors mon ouvrage s'adresse à un public qui est en premier lieu un public, je vais dire de spécialistes pour parler rapidement, c'est-à-dire plutôt les psys ou les gens qui sont dans le champ de la relation d'aide. Mais je l'ai écrit aussi pour qu'il puisse intéresser les patients ou toutes les personnes qui ont un intérêt pour la psychothérapie de manière générale. J'ai 3 collaborateurs avec qui j'ai travaillé, Marie-Gabrielle Bernard, Violaine Gély et Paul Gradevol. Violaine Gély est l'ancienne rédactrice en chef de Psychologie Magazine, Paul Gradevol est historien et Marie-Gabrielle Bernard est psychopraticienne intégrative. Donc du coup, au fur et à mesure que j'écrivais, j'avais leur regard, j'avais leurs avis, j'avais leurs commentaires, j'avais leurs critiques sur ce que j'étais en train de faire. On a fait en sorte que le livre soit lisible par le plus grand nombre. Donc je dirais que c'est un livre pour les curieux de la psychothérapie et de la philosophie, mais c'est à la base surtout un livre pour les psychothérapeutes dans le sens très large du terme.